Bienvenue. Au menu de cette émission, ce soir, nous parlons de la crise politique au Bénin, de cette tension qui fait trembler le pays. Depuis le 28 avril 2019, date du scrutin législatif organisé sans les partis de l'opposition. Il sera essentiellement question de la médiation, de l'intérêt des camps opposés à accepter le dialogue et des résultats possibles qui peuvent en ressortir. Et pendant que les appels à la paix fusent de toutes parts, et d'autres voix également s'élèvent dans la République pour juger inopportun ces appels. Ce soir, nous en parlons avec vous, Vigile Avancé. Bonsoir. Bonsoir Joël Tobé, bonsoir à tous. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir à vous. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Et naturellement, nous avons un invité, monsieur Albert Gandonou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'université, directeur général de l'Institut universitaire du Bénin, également président de l'association Chrétiens pour changer le monde depuis 22 ans pratiquement. Oui, depuis le 1er mars 1997. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher un peu plus donc de votre micro pour vous faire donc plus audible. Alors, professeur Albert Gandonou, c'est rare de voir des gens qui soient contre la paix. Non. En tout cas, je ne suis pas contre la paix. Mais nous sommes dans un contexte. Et la paix, ce n'est pas une idée qu'il faut brandir comme ça, qu'il faut banaliser comme ça. Parce que ça a un contenu. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans liberté, sans démocratie. Il n'y a pas de paix sans conditions sans cesse améliorer des populations. Le contexte dans lequel nous sommes, c'est que tout un processus que nous avons tous vu monter a abouti à l'élection législative de la fois dernière, où finalement notre Parlement, va redevenir un Parlement monocolore à parti unique. Et ça, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à avaler. On est à se demander, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment cela a pu être possible? Dans notre pays, il y a des voix qui ont de l'autorité, qui ont du poids, qui pouvaient peser en temps opportun, avant que le mal ne soit fait, avant que le vin ne soit tiré. Je ne les ai pas entendus. Et quand, comme moi, ils se réclament chrétiens, je me dis qu'il y a un problème. Je me dis qu'il y a un problème. Parce que Chrétiens pour changer le monde, créé, comme j'ai dit, depuis le 1er mars 1997, épouse une vision particulière de Jésus. Nous focalisons sur l'homme Jésus. Ah, l'homme Jésus, c'est un engagé pour les pauvres, un engagé pour les opprimés, un engagé pour que notre monde soit convivial. Et quand on dit engagé, on paye le prix. Et tout ce qui l'a dérangé, l'ont mis au poteau, l'ont pendu sur une croix. C'est comme ça hier, c'est comme ça aujourd'hui. Alors, on ne peut pas se réclamer de Jésus, se dire sauveur de Jésus et dire comme l'archevêque de Cotonou à la messe chrismale de Pâques dernier, pour finir, il parle à ses prêtres. Je voudrais que face à la situation sociopolitique que nous traversons actuellement dans notre pays, vous évitiez encore une fois de prendre parti en supportant un camp contre un autre. Avec Jésus, c'est pas possible. N'est-ce pas? Nous parlons donc des religieux. Oui. La neutralité les oblige à prendre de la hauteur, professeur Albert Gandonou. Non. Quand on est en crise, il n'y a pas de hauteur à prendre. Il y a à prendre parti. Et dans ce contexte-là, vous vouliez que les évêques prennent parti pour qui? Pour ceux qui sont laissés pour compte, pour ceux qui sont mécontents, pour ceux qui trouvent que c'est pas supportable, on devrait arranger ça, cela ne devait pas arriver. Ils sont nombreux. Et donc, quand je parle des catholiques, parce que je préfère vraiment rester là, parce que c'est ce que je connais le mieux,
D'ailleurs, vous avez fait publier une tribune cette semaine qui abordait essentiellement la déclaration rendue publique par la conférence épiscopale du Bénin, déclaration dans laquelle les évêques appelaient notamment à la paix. C'est cela. Parce que justement, ce que je viens de vous lire comme extrait de l'homélie de l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Mbedi, eh bien, la déclaration de la conférence épiscopale du Bénin qui a suivi est en droite ligne de ça. Or, il y a une pensée qui structure l'Église catholique depuis Vatican II. C'est l'option préférentielle pour les pauvres. L'option préférentielle pour les pauvres. Donc, nous devons être visibles. Là où nous sommes, on ne peut pas être entre deux chaises quand il y a la crise. Donc, ce que je leur reproche, c'est de n'avoir pas condamné, dénoncé le mal qui se faisait et de venir dire maintenant, de venir agir sur les conséquences. Le peuple s'est révolté. Il fallait empêcher ça. Mais professeur Albert Gandonou, si vous suivez le discours lu par la conférence épiscopale du Bénin, il me semble que la conférence, les évêques ont entamé des discussions souterraines quand même avec les acteurs. Ils l'ont laissé lire en filigrane de leur message. Vous voyez, depuis un moment, je vous parle de parti pris. De parti pris, il faut prendre parti. Ils vont au palais de la Marina, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils se partagent, ça, moi je n'en sais rien. Ils écrivent des choses, ce n'est pas ça qu'il faut dire. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qui se passe est mauvais. Ce qui se passe est mauvais. Et la multitude en face qui se plaint a raison. C'est le discours qu'il faut tenir. Donc, moi, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour que l'Église du Christ aujourd'hui puisse prôner le juste milieu. Si j'avais continué de vous citer le prélat de Cotonou, il dit, en tant que prêtre, nous sommes d'abord et avant tout principe d'unité. C'est faux. C'est faux. Si on parle du Christ Jésus, ça, je suis catégorique dessus. Mais Jésus n'a jamais appelé à la violence. Professeur Albert Gandonou, les Saintes Écritures, n'est-ce pas, prônent la paix. Alors les Saintes Écritures, commençons par la sortie d'Égypte. En fait, la sortie d'Égypte, qui est la première Pâque des Juifs, c'est l'acte fondateur de l'histoire des Juifs. C'est un Dieu qui a pris parti pour les esclaves jusqu'à la violence de la sortie de la traversée de la mer Rouge. Voilà ce qu'on nous donne comme, j'allais dire, principe de base de la Bible. Si on passe à côté de ça, tout le reste, c'est des petites histoires. Ce qui est fondateur, c'est la sortie d'Égypte. Un Dieu qui prend parti pour les opprimer. Moi, je suis très curieux de l'histoire des religions à travers le monde. J'ai rarement vu un Dieu comme ça qui prend parti pour les opprimer. Voilà notre Dieu. Vous prenez Jésus lui-même pour laisser les prophètes et tout ça. Prenez Jésus lui-même. Et il a choisi de naître dans une étable. Il a pris parti pour les pauvres. Sa tentation, la tentation de Jésus au désert, on lit ça de manière inaudible. On lui dit, laisse tomber ton combat là, ton idée là. Non, viens, on va manger, viens, tu vas régner sur les nations, c'est tout. Il a refusé. Pierre, on oublie que Pierre, à un moment donné, quand il était à la veille d'être arrêté, il dit, laisse tomber ça, pardon, on sait que tu as des pouvoirs. Il dit, arrière Satan. C'est la deuxième fois qu'il dit arrière Satan dans les évangiles. Donc, ce qui te détourne de ta mission, c'est Satan. Ta mission peut te conduire à la croix. Comme ça. Mais il faut l'assumer. Et nous avons ainsi tous des missions. Mais celui qui dit, je suis Jésus, il n'a qu'à savoir ce qu'il a choisi. Il a choisi de prendre parti pour les opprimés. Il a choisi de prendre parti pour la multitude. Il a choisi de prendre parti pour les laisser pour compte.
D'accord. Professeur Albert Gandonou, en clair, vous n'appelez pas à la violence, mais vous fustigez ce mutisme que la conférence a observé jusqu'à ce que le pays n'arrive. Vigile Arancet, c'est quand même ambigu quand même quand vous lisez la tribune du professeur qu'il a fait publier. Il a été quand même très critique vis-à-vis des évêques. Est-ce qu'il n'a pas été un peu trop fort? Il faut dire déjà que c'est plutôt osé de ma part, osé parce que c'est une chapelle que beaucoup ne touchent pas. La chapelle de l'Église catholique, vous savez mieux que moi. Et encore plus osé, n'est-ce pas, de publiquement prendre parti, comme vous avez dit, comme dans votre première question, n'est-ce pas, vous semblez prendre parti contre la paix. Et pourtant, quand vous le lisez très bien, vous l'avez entendu maintenant, ce n'est pas vraiment qu'il prend parti contre la paix. Effectivement, je peux vous dire, quand j'ai eu connaissance, n'est-ce pas, de cette proposition de médiation du clergé catholique, je n'ai pas pu m'empêcher de dire au chargé de communication, n'est-ce pas, du clergé catholique que je vois cette initiative tardive. Elle aurait pu venir plus tôt, qu'elle aurait prévenu, elle aurait pu guérir d'autres choses. Parce que venir de cette manière-là, c'est difficile de ne pas, n'est-ce pas, voir que le professeur dit la vérité. Mais les évêques nous ont dit qu'ils n'étaient pas en train de dormir. Ils n'étaient pas en train de dormir, on les a même vus au palais, on les a même vus au palais, n'est-ce pas, décrit un Bénin proche, n'est-ce pas, de celui que décrit le professeur Albert Gandonou. Mais leur vis-à-vis, le chef de l'État leur a dit non, qu'ils se trompent du Bénin, que le Bénin, ce n'est pas celui qu'ils décrivent, que le Bénin, ce n'est pas du tout cela. Et voilà. Donc, le Bénin, disons, du chef de l'État a pu se dérouler jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et, disons, tout ce qu'ils ont renié, tout ce qu'ils ont condamné, a pu semer des fleurs et on répand comme discours, non, restez tranquille, on va s'en sortir, nous allons faire notre proposition, nous allons jouer les intermédiaires pour colmater les brèches. Vraiment, quand je dis colmater les brèches, je n'y mets pas de contenu. J'espère que les évêques y mettent de contenu. C'est osé parce que vous voyez ce discours que nous tenons, c'est difficile de ne pas prendre parti pour la paix tout de suite. La paix, comme on l'a définie depuis 1990, avec quelques balbutiements en 2001, 2011, et chaque fois, on reporte la paix. Non pas qu'il faut faire un combat, mais il faut tout au moins, n'est-ce pas, une table de vérité, se dire la vérité, parce que la paix se construit sur la justice, et la justice, c'est la vérité. Et sans cela, on ne peut pas y arriver, on ne fait que reporter. Dans l'entendement populaire, quand vous tenez ce genre de discours, on vous dit, bon, ce n'est pas élégant moralement, on vous dira. Dans l'entendement, c'est passé comme ça, ce n'est pas élégant de ne pas être apôtre de la paix, mais la vraie paix, ce n'est pas ça. La paix ou la non-paix, ça ne passe pas par la violence, mais ça peut passer par la vérité, ça peut passer par la justice. Et si ce n'est pas le cas, moi personnellement, puisque vous demandez mon avis, je ne prendrai pas parti pour ce genre de paix hypocrite, ce genre de paix rêveur, la paix du plus fort. Je crois qu'il manque quand même quelque chose à la dignité humaine d'accepter ces gens de choses. Alphonse Moïse Soudé, les évêques ont réagi notamment suite aux événements de Kadiaroun. On dénombre actuellement des morts. Est-ce que vous ne percevez pas dans la démarche du clergé plutôt une préservation de la vie humaine plutôt que d'appeler encore une fois des résistances et puis on va encore continuer par pleurer des morts à Cotonou? Oui, et dans un premier temps, je dirais que le clergé comme nous autres, nous tous, on a vu des soldats tirer à bout portant sur des populations. Personne ne nous dira le contraire. On a vu la vidéo et je me suis demandé, sommes-nous en temps de guerre? Quand vous pointez vos armes sur des individus, alors qu'il y avait le véhicule de la police qui était en train d'envoyer des jets d'eau aux populations, mais on a pointé
on a pointé les armes sur des populations en menu, comme si nous étions en temps de guerre. Et je crois que le clergé s'est rendu compte que nous avons en face de nous des personnes qui ne sont pas prêtes à reculer, qui ne sont pas prêtes à écouter la voix de la sagesse. Qu'ils vous souviennent que avant les élections législatives du 28 avril, il y a eu un balai des religieux au palais de la Marina, et comme l'a rappelé le professeur, nous ne savons pas ce qui a été dit, nous ne savons pas quel compromis, bien quelle compromission ont eu lieu là-bas, mais on a constaté que, tout le monde a constaté que nous avons en face de nous des personnes prêtes à user de la violence. La preuve, Vigile et moi, on s'est lancé un défi le mercredi, finalement, c'est Vigile qui a raison, où je dis l'autorité devrait adresser un message au peuple pour calmer le peuple. Et Vigile m'a dit que je rêvais. Et je me suis rendu compte, jusqu'à l'heure où je parle, que personne, aucune autorité. Le ministre de la Santé a fait sa sortie hier, c'est pour enfoncer davantage le clou. Et je me dis, le peuple souffre, des cœurs sont meurtris, des gens ont perdu leurs parents, les dossiers médicaux ont disparu. Pendant ce temps, pendant que, comme des enfants sages, nous attendons le message du Père pour nous rassurer, il y a un balai diplomatique dans la sous-région. Mon Dieu, vous laissez ceux qui sont concernés, vous faites un balai diplomatique dans la sous-région. Ça veut dire quoi? Le clergé, ayant pris du recul, c'est pas pour les dédouaner, a compris que en face de nous, il y a des gens qui refusent d'entendre. Parce que c'est plus un problème. C'est inconcevable, c'est inconcevable que depuis le 1er mai, il y a eu violence, il y a eu mort d'hommes, il y a eu des blessés. On s'est contenté de prendre des gens, de leur faire le test. Pourquoi n'a-t-on pas fait ce même test-là aux militaires qui ont tiré à bout portant sur nos compatriotes? Ne sont-ils pas drogués? Ces militaires-là avaient-ils tous leurs facultés pour tirer sur des gens comme ça, à bout portant, des gens à main nue? Et le clergé, pour moi, le clergé ayant compris quelle proportion l'on voulait donner à la violence, préfère. Parce que la meilleure façon, quand quelqu'un est plus fort que vous, nous avons réclamé un roi, Dieu nous a donné un roi. Peut-être ce n'était pas le roi qui nous était destiné, mais nous avons choisi notre roi. C'est une leçon. Mais je dis, on aurait pu, que ce soit le clergé, que ce soit tous ceux qui appellent aujourd'hui à la paix, on aurait pu en amont. Combien de personnes sont montées au créneau pour parler avant le V8? Combien de personnes? Les citoyens, on a vendu, je le répète, on a vendu la peur quand vous faites circuler les chars. Tout le monde honte. Et depuis un certain temps, vous voyez tout ce qui circule comme convocation. Monsieur X, Madame Tantampion, on vous convoque au commissariat pour vous écouter. Personne ne sait, puisque sur les convocations, on ne met pas le motif. Mais je dis, quand le clergé s'est rendu compte qu'en face, il y a une force. Il y a des personnes qui ne reculent devant rien. Vous pensez que c'est le discours d'échappatoire que le clergé a trouvé parce que c'est tellement n'ayant plus foi en rien? Le mot est sorti. C'est-à-dire, on a tenté de faire entendre raison à des personnes qui refusent de vous écouter, qui vous entendent, mais qui ne vous écoutent pas. Et l'Église a estimé que, bon, pour ne pas peut-être entraîner d'autres conséquences, parce que là, aujourd'hui, si nous étions dans un état, pour emprunter l'expression de Vigile, dans un état normal, on nous aurait dit qui a donné l'ordre de tirer sur nos compatriotes. On nous aurait dit qui sont ceux qui ont tiré sur nos compatriotes. Vous voyez? Donc, le ministre a annoncé l'ouverture d'une enquête. Non, mais on s'est dépêché on s'est dépêché de prélever le sang des personnes arrêtées pour dire ils sont. Je n'ai même pas gardé le nom du produit, mais je dis, à mon avis, j'estime que le clergé ne voudrait pas que la violence se poursuive. Mais on aurait pu en amont discuter, on aurait pu en amont monter au créneau, dénoncer au maximum ce qui se tramait. Aujourd'hui, si vous vous rapprochez même de certains députés qui ont été élus, ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Mais en off,
ils expriment leur amertume. Parce que je dis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Est-ce que ce message lancé, comme l'a dit Vigile, il y a certains, comme le professeur, qui n'y croient pas, qui estimaient que vous auriez pu agir avant. Si peut-être vous avez agi avant, on ne serait pas On là. aurait pu donc éviter le pire. Parce que les hommes politiques, les militaires, les policiers, ils vont dans des églises, ils vont dans des lieux de prière, ils vont prier, ils connaissent Dieu. On aurait pu faire un travail avant. À ce niveau. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Alors, professeur Albert Gandonou, un extrait de votre tribune, hein, de votre texte que vous avez fait publier, vous dites dans une portion de votre texte, je cite exactement, nos évêques proposent leur service pour la médiation. Belle initiative. Mais pourquoi maintenant, quand l'élection a fini d'être tenue en dépit de tout et que le pire est advenu? C'est une question que vous posez. Pourquoi maintenant, quand le troisième acteur s'est levé enfin, quand s'est levé enfin le peuple, le souverain primaire, dont la volonté et les actes s'imposent à tous, sans discussion, et à qui nul n'a le droit de donner de leçons? Vous parlez donc du peuple béninois? Oui, c'est là que je ne suis pas d'accord avec l'argumentaire de mon ami Maurice Alphonse, Soudé. voilà. Il y a deux camps. L'un est présumé le plus fort, mais c'est tant que l'autre camp ne s'est pas réveillé. L'autre camp, c'est le troisième acteur. On dit le pouvoir, l'opposition, mais il y a le peuple. Tant qu'il dort, on peut faire tout ce qu'on veut, tous les compromis, toutes les compromissions. Mais quand le peuple se lève, c'est une force que rien ne peut réduire à rien, à néant. On a vu au Soudan, au Burkina, en Algérie, etc. Le peuple, ce n'est pas une entité qu'on méprise. Le peuple, c'est le souverain primaire. Tant qu'il dort, c'est bon. On fait tout pour qu'il dorme. Mais il faut le garder dans son sommeil. Mais si, regardez ce qui s'est passé à Savé. Vous savez, les premiers jours, quand les chars sont sortis, les blindés sont sortis, qui n'a pas eu froid dans le dos? Et Moïse l'a dit, on est en guerre, c'est la guerre qu'on va faire, les élections là, ça va donner lieu à la guerre. Mais moi, quand j'ai vu que les populations, le peuple insurgé a trouvé le moyen de réduire en cendres un char, je me suis dit, on va bientôt discuter, on va bientôt cesser ça. Et c'est vrai que je me suis étonné, comme l'a fait tout à l'heure Moïse, de ne pas entendre le chef, le père. Il y a plein de situations comme ça. On a entendu De Gaulle dire « Je vous ai compris ». Béninoise, Béninois, je vous ai compris. Laissez-moi le temps de remédier à la situation. Donc, il a fallu tirer à balles réelles sur les gens pour croire qu'on a calmé. Moi, je me dis non, on a mal fait parce que les gens qui sont sortis ont appris des choses. Et des choses sont advenues qu'il aurait fallu éviter. Et une fois que c'est ça, c'est comme si c'est ça qu'on a voulu. C'est comme si c'est ça qu'on a cherché. Et donc, je me dis, non, on minimise la force du peuple. Et donc, ce que nous avons vu, c'est le peuple qui s'est levé. Et donc, c'est comme s'ils viennent dire non, hein, et arrêtez la violence. Mais je ne suis pas sûr que le pouvoir tienne le même langage. Vous avez entendu, ce sont des drogués. Les examens toxicologiques réalisés ont révélé que ces personnes avaient des stupéfiants dans leur sang, des personnes incontrôlées. Ce que Moïse a dit à ce sujet me paraît suffisant. Donc, on ne veut pas résoudre le problème. On ne veut pas résoudre le problème. Parce que jusqu'au moment où nous sommes là, le problème peut être réglé. Vous y croyez? Mais si on veut. Mais si on ne veut pas, ce qui va arriver, va arriver. Et qu'est-ce que vous proposez exactement? Si on doit sortir de ce l'engrenage là actuellement, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais les gens ont proposé ça de plusieurs façons. Qu'on suspende le mal qui a été fait. Qu'on suspende purement et simplement, il doit y avoir des formules juridiques pour le faire, je n'en sais rien. Il faut arrêter ça. Et vous allez voir que toute tension a baissé.
Et si c'est la paix qu'on cherche, voilà dans quel esprit on cherche la paix. Mais l'autre qui frappe, vous ne lui dites pas cesse de frapper, vous dites à l'autre ne plaît pas, ne réagit pas, etc. Ça veut dire que vous êtes pour l'autre alors. C'est ça qui est compliqué quand on est en temps de crise. Si vous ne savez pas vous comporter, on va prendre même votre silence comme une prise de parti pour le plus fort. Et c'est là ce que j'ai voulu rappeler à mes frères. Parmi les évêques, moi j'ai beaucoup d'amis, on a fait le séminaire avec certains, donc ce n'est pas que je leur en veux personnellement. Mais s'il s'agit de Jésus-Christ, je me dis, ils sont dans le mauvais camp. Alors ils font peut-être attention à leur bien, à leur fortune, enfin, je n'en sais rien. Mais Jésus, lui, n'avait même pas opposé la tête. Donc, je me dis quelque chose... Est-ce qu'il était raisonnable, professeur Albert Gandonou, de se taire quand on a encore des morts sur les bras? Les évêques, en tant que pères également d'église, l'église étant le temple de Dieu, de Christ, est-ce que c'était raisonnable pour des évêques d'avoir des morts à Cotonou et de ne pas dire aux populations « calmez-vous d'abord » et une médiation va s'élever? La paix, ce n'est pas un absolu. Ce n'est pas la valeur des valeurs. Un système qui est là peut changer du jour au lendemain. On a déjà vu au Bénin des systèmes changer du jour au lendemain. Donc, ce qu'on veut, c'est que le système qui prévaut, eh bien, fasse en sorte que tout le monde y trouve son compte. C'est ça. Mais quand ce n'est pas ça, il faut s'attendre à ce qu'on a vu ces derniers jours. Et mon problème, c'est ça. Que ce qui est là, si ça veut perdurer, eh bien, ça commet des erreurs. Et moi, je crains que ces erreurs soient irréparables. Mais les députés seront installés le 15 prochain. Nous sommes au 10. Est-ce que ce n'est pas irréaliste de votre part, professeur Albert Gandonou, d'appeler encore à un arrêt de ce processus-là, alors que nous sommes à 4 jours de l'installation de la 8e législature? Le troisième acteur sur lequel vous avez attiré mon attention, il faut prendre garde à lui. Il faut prendre garde à lui. Et les députés peuvent être installés le 15 prochain. C'est possible. Est-ce fini? Quelqu'un a dit avant les élections, au chef de l'État, il était prêt à se mettre à genoux. Frustration plus frustration égale explosion. Pardon. Reculer. Alors si on n'a pas reculé, si on a choisi de foncer, ça veut dire qu'on souhaite l'explosion. C'est vraiment une situation que je n'arrive pas à comprendre. J'ai fait comme Vigile et Moïse, Vigile avançait et Moïse soudait. Et le premier, je me suis dit, non, il n'y a rien à faire. J'entends déjà le président dire, Béninoises et Béninois, je vous ai compris. Ça me paraissait évident, à cause de ce que je voyais venir. Mais je n'ai rien entendu le premier. Et on est le 10. On va où? Quand on dit on va où là, il ne faut pas seulement voir ceux qui vont réagir à ce qui n'est pas bien. Il faut voir aussi ceux qui laissent faire ce qui n'est pas bien. On est plusieurs autour de la table. Chacun doit jouer sa partition. Si c'est la paix qu'on veut. La paix. Les gens galvaudent ce mot à des moments donnés. Mais finalement, ça ne fait plus illusion. Et on se dit, celui qui parle de paix là, c'est qu'il veut maintenir le système qui est là. Et moi, j'ai pensé qu'ils veulent empêcher la révolution. Vous savez, en 89, on était à un doigt de faire la révolution. Quand on a imaginé, sous l'instigation de la France, etc., la conférence nationale et tout ça, on a retardé la vraie paix. Et de régime du renouveau démocratique, un régime de renouveau démocratique, on est arrivé au pire. Alors vous pensez que depuis 90, le Bénin vit dans une paix hypocrite? Oui, les élections, moi j'ai été acteur des élections 3 fois, législatives, dans ma circonscription. Personne ne vous écoute plus quand vous leur parlez. Est-ce qu'il y a l'argent? S'il n'y a pas l'argent, tout ce que vous dites là, mais je me suis battu à vos côtés, j'ai même fait 8 mois de prison pour la suppression de la taxe civique. On dit oui, mais tu ne vas pas te lever comme ça. Bon, et peu à peu, les gens disent c'est une fête, c'est un festival, tout ça. Non, on ne réfléchit plus à l'avenir du pays. Et donc ça aussi va s'arrêter.
Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression que comme le système de Kérékou qui a duré environ 30 ans, le renouveau démocratique aussi est en train de s'essouffler et d'être à court de ressources. Alors si c'est ça, j'aimerais que tout le monde soit lucide. Il ne faut pas appeler seulement les populations qui se révoltent à la lucidité. Non, 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 tout le monde doit être lucide. Et certains aussi disent, c'est le moment de s'asseoir pour qu'on réfléchisse ensemble. Vous pensez à une conférence BIS, une conférence nationale des forces vives de la nation? Qui ne sent pas aujourd'hui que ce serait la bienvenue? Qui ne sent pas aujourd'hui que ce serait... Ça ne va plus. Démocratie, démocratie, démocratie. Si finalement c'est le plus fort, le plus riche qui l'emporte, nous autres là, on n'a plus de pays. On n'a plus de pays. Et la vérité qui n'est plus entendue, c'est Vigile qui revenait sur ça dans son intervention, la vérité, c'est ça qui doit nous unir. La vérité, c'est que nous tenons à la liberté. La vérité, c'est que nous, les Béninois, nous tenons à notre démocratie. La vérité, c'est que nous avons besoin d'une gestion honnête du bien public. Parce qu'on a compris. On a compris. Et il n'y a jamais rien pour les pauvres, etc. Parce qu'on voit que les milliards prennent d'autres chemins. Donc tout ça, si on a compris que le pays tient à ça, on peut s'asseoir pour en discuter, non? Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas discuter? Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas discuter? Vous avez suivi la dernière intervention du chef de l'État à propos de ceux-là qui l'appelaient à organiser une conférence, une assise nationale. Pour lui, la Constitution était claire. Le peuple a deux voix pour s'exprimer, soit par ses représentants au Parlement ou avec ses élus ou dans le cadre des élections. C'est des discours qu'on tient quand on n'est pas en situation de crise. Je vous dis, une crise doit se résoudre d'une façon ou d'une autre. On ne joue pas avec une crise. Est-ce que oui ou non, le Bénin est en crise? Moi, je réponds oui. Et je m'étonne de voir comment... C'est comme si on pense à la légère. S'il y en a qui disent non, attendons de voir. Et on verra. Si le pays est en crise, c'est pas la peine d'évoquer un article de loi, un article de ceci. On arrête ça. Et en 89, Kérékou a laissé tomber la loi. C'était une loi fondamentale. Il a été élu en 88 et en 89. Oui, oui, il a été réélu. Et pourtant, on a remis le compteur à zéro. À des moments donnés, on est obligé de le faire dans l'histoire des peuples. Et donc, le peuple béninois n'est pas différent des autres peuples. Et qu'on cesse de nous endormir les uns les autres avec des phrases comme ceci, Dieu aime le Bénin n'aime pas la violence. Le Bénin n'aime pas la violence, on a vu un peu. Est-ce qu'on veut voir plus? Ça, en tout cas, personne n'appelle à la violence. Mais je reste avec vous, professeur, avant de retourner vers mes collègues en studio. Alors, vous avez des dents, des griefs contre cette médiation projetée par les évêques du Bénin. Il n'y a pas que cette congrégation qui se soit donc proposée. Il y a également d'autres religions, d'autres sages de la République, d'autres OSC également qui tentent de pacifier le pays. Les collègues sont revenus là-dessus tout à l'heure. Il y a une médiation, il y a une diplomatie offensive dans la sous-région dernièrement. D'où peut venir aujourd'hui le salut? À part les évêques. Du président de la République ou bien du peuple? Du président de la République, tout de suite, là, on est là. Du président de la République, tout de suite. Et je ne comprends pas pourquoi il dit rien. Ou du peuple, si on laisse faire. Pour moi, c'est clair comme ça. C'est le devoir. Oui, c'est le devoir. Vigile avancé sur la réponse succincte du professeur, soit le chef de l'État ou le peuple, a-t-il dit? C'est également mon impression. Ce n'est que le chef de l'État qui pourrait, n'est-ce pas, nous proposer la solution. Mais la solution serait cette solution que veut le professeur si seulement le chef de l'État montait au créneau. Mais tout porte à croire, encore une fois, qu'il ne montera pas au créneau de sitôt. Le chef de l'État, vous avez déjà vu l'illustration, parce que, bon, apprenons à connaître nos dirigeants. Vous avez des signes prémonitoires, Vigile avancé? Enfin, je ne suis pas encore, je n'ai pas ce domaine. En fait,
bon, à force de le suivre, vous pouvez deviner le Vous reste. avez étudié sa personnalité. Jusqu'à sa psychologie. Vous voyez, le chef de l'État, on l'a déjà vu dans, disons, le front social. On l'a vu sur le front social avec les travailleurs, il a arraché le droit de grève, on a fait ceci, on a fait cela, on a arraché, disons, toutes les dents aux travailleurs, aux syndicats. Bon, maintenant, on les appelle, on dit, maintenant que tout est fait, venez, on va s'asseoir, on va faire la paix. C'est tout récent, là. Je crois que ça devait être en décembre dernier. Et il a dit, oui. Mais de toute façon, il n'avait plus de possibilité pour mouvoir, pour faire autre chose que de se soumettre à la paix du plus fort, n'est-ce pas? Et donc, ça va être exactement la même chose. Ce n'est pas par hasard que le chef de l'État n'est pas encore intervenu. Il a une date importante, le 15 ou le 16 plutôt, je crois. Le Parlement, la 8e législature, va être installé. Quand ça va être fait, peut-être le chef de l'État montrera, non pas peut-être, c'est même ça, l'agenda qui, voilà, les échos qu'on a. Le chef de l'État va monter au créneau, va parler à son peuple. Et en ce moment-là seulement, quand le 15 ou le 16 du moins, les députés, les nouveaux seront installés, vous allez voir les arrestations par-ci, les maisons qu'on parcourt pour aller chercher les jeunes par là, les convocations. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris, ça va être la deuxième vague de suite. La première vague, c'était avant le scrutin, pour prévenir, ah non, on vous a à l'œil, ah, on a appris que vous faites ceci, on vous a fait... Et les moins courageux prennent la clé des champs, n'est-ce pas? Bon, on veut installer le Parlement, donc la seconde vague, ou du moins la deuxième vague a commencé, on arrête, ah ben celui-là, il est influent, il peut organiser, même si on n'a pas grande information, pour affaires vous concernant, on vous invite quand même au commissariat, et on vous écoute. Pour avoir été écouté, vous savez que on a l'œil sur vous, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça va fonctionner quand il y aura une paix, le calme en tout cas, on aura réussi à instaurer le calme, ainsi vous allez voir, le chef de l'État va monter au créneau. Et peut-être le pays va aussi se taire parce que vous avez, professeur, parlé donc du peuple, mais le peuple non plus ne sait pas grand-chose de ce qui se passe, n'a pas encore compris, ne réclame pas encore pour autant, n'est-ce pas? Parce que le peuple n'a pas encore compris que le quotidien, son quotidien est impacté par, n'est-ce pas, le politique, les décisions politiques, la vie politique. Il n'a pas encore grande conscience de cela. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui fait que, bon, tout le monde réfléchit, on s'intéresse plus à la politique, on fait ceci, on fait cela. Ouais. Et tout va se taire. Peut-être, quand il va être question de la révision de la Constitution. Parce que ça également, c'est un point important dans l'agenda, pour ne pas dire le plan. Quand il va être question de la révision de la Constitution, afin que plus personne ne se lève, n'est-ce pas, je ne vais pas dire Tasumba, je l'ai quand même dit, personne ne se lève à Tukuntuna, personne ne se lève à Badjoudé, dans le mono, pour dire au nom de la Constitution du 11 décembre 1990, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, que peut-être la paix reportée va être encore troublée, et que on va encore revenir les mêmes acteurs, je crois que les musiciens, on les a pas entendus cette fois-ci, les artistes, les chanteurs de, voilà, voilà, ce n'est pas l'élection, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas ceci, voilà, on va encore recommencer. Vous allez voir encore ces ballets-là à la télé, dire, ah non, vous avez parlé des médiations, j'ai oublié de parler de cette médiation, proposition de médiation des protestants également. Eux, c'est d'office, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas être des médiateurs de mon point de vue. Parce que je les ai surpris au moins une fois à la télévision nationale en train de prendre parti, n'est-ce pas? Puis le lendemain, je ne sais pas d'où leur vient de se proposer un médiateur. C'est d'office, la partie qui se sent flouée n'accepterait pas. Donc, vous allez voir, vous commencez par voir ces genres de ballets, et puis on va encore continuer. Et ça, c'est une
graine qu'on met sous terre, cela veut dire que, eh bien, si vous voulez, n'est-ce pas, contrôler les choses dans le pays, si vous voulez que ce soit vous qui vous faites écouter, faites tout, ayez tous les moyens pour être le plus fort. Et ça, ce n'est plus de la démocratie. Ce n'est plus de la démocratie. Vous voyez, on est dans un pays, le chef de l'État, le Béninois, ils sont sublimes. Ils ont laissé faire les réformes, les différentes réformes, augmentation de ceci, augmentation du passage, péage, tout. Ils ont laissé faire, bien conscients de la chose démocratique, bien ou mauvais. Bon, ils ont dit, dans un pays démocratique, c'est dans les urnes que ça se corrige. C'est dans les urnes qu'on apprécie cela, en bien ou en mal. Il fallait censurer dans les urnes. Le chef de l'État et le pouvoir en général, sachant bien que les Béninois peut-être ne gomment pas trop ces différentes réformes, refusent, n'est-ce pas, refusent qu'on puisse décanter, qu'il puisse décanter la situation dans les urnes, qu'on puisse lui donner carton rouge. Vous voyez? Pour moi, ça, c'est déjà violent. C'est déjà anti-règle. Mais sachant bien qu'on irait là, on dit aux différents acteurs, ah non, d'abord la réforme, c'est désormais 249 millions de francs CFA. Ah non, payez vos impôts, payez tout. Et les gens ont mis toutes les ressources. Ils ont tout payé. Et puis après, on leur dit, bon, il n'a pas le certificat, il n'a pas tel papier, petit papier. Et pour cela, eh bien, ça ne passe pas. C'est la loi qui l'a prescrit. Pour moi, c'est aussi violent. Pour moi, c'est aussi violent. Je ne veux pas dire que c'est un motif de guerre, mais ça ressemble à cela. C'est de la frustration. Quand vous ne mettez pas ces sujets sur la table et que vous discutez en profondeur, que vous dites, ah, non, ce n'est pas sincère. Ce n'est pas sincère. Moi, je suis apôtre de la paix. Peut-être certainement plus apôtre de la paix que ces chanteurs, que ces appeleurs à la paix. Mais il n'y a pas de paix qui vaille si ce n'est pas solide. Vous allez reporter peut-être, vous allez sans doute pas peut-être, vous allez être surpris de voir que votre paix est éphémère, que voilà, ça sort par la fenêtre. Voilà. Alphonse Moïse Soudé, c'est vrai, actuellement on parle de paix, les Béninois veulent une paix durable. Est-ce que le salut pourrait venir de la sous-région? On a vu les émissaires du chef de l'État, Patrice Talon, se rendre en Côte d'Ivoire. On les a vus au Burkina Faso. On les a vus au Congo, Brazzaville. On les a vus également en Guinée équatoriale. Alors, est-ce que c'est à l'aide de l'extérieur que la fumée blanche va sortir? Depuis le 6 avril 2016, le chef de l'État a-t-il rendu visite au président des pays limitrophes? Je ne sais pas, peut-être je n'ai pas suivi ça à la télé. Dites-moi si une seule fois, le chef de l'État béninois a fait le tour des pays limitrophes pour, juste par courtoisie à ses amis. Est-ce qu'à l'installation du chef de l'État, est-ce que nous avons vu ceux de la sous-région être là? Non. Est-ce que c'est forcément, on est allé chercher la paix? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. La première personne chez qui on est allé, c'est Denis Sassou Nguesso. Je ne crois pas. Après, on est passé chez Ouattara. Je ne crois pas. Que vous ne calmez pas votre peuple. Vous ne rassurez pas votre peuple. On l'a dit sur le plateau ici, mercredi. Ce qui peut rassurer le peuple, je dis, et je reprends mon expression, je dis, il y a le peuple petit P et le peuple grand P. Les petits P plus les petits P donnent le grand P. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque citoyen a son leader, c'est incontestable. Il faut régler le problème. Et l'étape la plus importante, le professeur l'a rappelé, élection législative, on annule. C'est le résultat auquel on ne peut pas venir. Vous ne pouvez pas frapper votre enfant, lui interdit de pleurer, et parce qu'il pleure, vous continuez pas le frapper pour dire je te frapper jusqu'au point où Alphonse Moïse Soubé, il n'y a aucune disposition en l'état actuel au Bénin qui permet de dissoudre un parlement. L'élection a été organisée, les sages de la Cour ont validé les résultats. Même l'état d'esprit donc d'une partie en face n'est pas à cela, alors pas du tout. Vous savez, malheureusement, on n'arrivera pas à cette étape. Je vous ai dit et je le répète, je ne sais pas si les religieux savent que dans le code pénal, qu'ils n'ont plus le droit de parler de la politique dans leur sermon,
qui n'ont plus le droit de critiquer les actions du gouvernement. Et j'ai dit, c'était un plan bien planifié depuis des mois. Et c'est le couronnement. Tant qu'on ne va pas régler, je ne suis pas convaincu que ceux à qui nos ministres rendent visite là peuvent venir régler la situation du Bénin. Ils ne sont pas des modèles pour le Bénin. Ils ne peuvent pas régler la situation du Bénin. Seuls les Béninois sont habilités à régler. Ils peuvent infléchir la position du chef de l'État. Vous êtes sûr, le professeur demande au chef d'agir et d'arrêter le processus. Vous êtes sûr qu'ils font cette tournée-là pour aller à la recherche de la paix? Je dis, la paix, c'est qu'on se dise la vérité. Qui a donné l'ordre de tirer sur les Béninois? Qui a donné l'ordre? On veut savoir. Suivez bien, hein? Le ministre de la Santé est sorti, on a dit qu'il y a des gens qui sont drogués. Maintenant, on va chercher qui leur a fourni le produit. On va chercher qui a mis à leur disposition les moyens pour acheter les produits. Ça commence. Vous avez suivi aujourd'hui même la déclaration, il y a la déclaration des élus locaux, les élus politiques des 4 départements du Nord qui ont appelé fermement à la paix, mais également exigent que le pouvoir puisse retrouver les auteurs des troubles et puisse les sanctionner avec la dernière rigueur. Mais oui, vous parlez de qui? En 2021, on va aux élections. Et nul n'a, ceux qui veulent renouveler leur mandat en 2020, ils n'ont pas intérêt à s'opposer au pouvoir. Mais je dis, tout le monde est d'accord pour la paix, mais nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé le 1er mai. Parce que c'est trop facile de nous dire que ce sont des badauds. Vous savez ce qu'on appelle l'infiltration? Ce n'est pas la première fois que nous sommes au Bénin. Quand le syndicat X décide de faire une marche, le groupe AB n'étant pas d'accord peut introduire les syndicats jaunes. Et puis pour perturber. Et quand ça arrive comme ça, on va dire, ce sont les organisateurs qui sont responsables de ce qui s'est passé. Qui vous souviennent de cette affaire où on a dit, c'est le sang de mouton qui vous souvient de ça. Qui vous souvient de cela. Écoutez, quand on a fait la marche, pour parler d'un certain préfet au temps de Boni, il y a beaucoup de choses. Donc je dis, moi, mon problème, nous voulons la paix, mais nous voulons connaître la vérité. La vérité. Qui a donné l'ordre aux militaires de tirer sur la population? Les militaires n'étaient-ils pas sous les faits? Puisque ceux qu'on a arrêtés, ils sont contrôlés, discours incohérents. Est-ce que... Vous exigez des examens psychologiques sur les militaires? On aurait pu faire la même chose. Parce qu'on ne peut pas tirer à bout portant sur quelqu'un qui n'est pas armé. Je vous en prie. Qui n'est pas armé. Donc, on va commencer par trouver des boucs émissaires. Je dis, seuls les Béninois peuvent régler leurs problèmes. Et le professeur l'a rappelé, il y a deux solutions. Le chef de l'État se lève. Un bon père de famille. Il parle, il rassure. Mais il promet de retrouver les militaires qui ont tiré. Il promet de sanctionner les militaires qui ont pris. Il promet de punir celui qui a donné l'ordre aux militaires. Si nous étions dans un pays, vous savez de quoi je parle, il y a des gens qui auraient quand même déjà démissionné. Parce que quelque part, ils ont échoué. Mais on laisse ce volet-là. On veut trouver des responsables. On veut situer des responsabilités fictives. On appelle à la paix. Et il y a des cœurs qui sont encore meurtris. Il y a des cœurs qui saignent. Et il faut penser la plaie. Ne dites pas à celui-là dont le parent a reçu fatalement une balle qui est décidé de pardonner facilement. De pardonner facilement. Si on ne lui explique pas comment son parent est décédé. Professeur Albert Gandonou, c'est avec vous que finit cette émission. Il nous reste à peu près 3 minutes. Je vous les accorde volontiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais faire remarquer que ce qui s'est passé le 1er mai n'a pas eu de commanditaire. On a été tous surpris. Moi, je suis allé chercher de la famille à l'aéroport ce jour-là. Et je suis passé aux environs de Kadéon, devant le domicile du président Boni Yayi, 14h30. J'ai vu un camion militaire sur le pont là. Bon, je me suis dit, ça c'est pas pour Yayi Boni encore. Bon, mais 30 minutes après, donc, en temps de crise, il faut faire attention. Je reviens sur ça, c'est par là que j'aimerais finir. Ce qui s'est passé le 1er n'a pas de commanditaire. Ça veut dire qu'en temps de crise, n'importe quelle goutte d'eau peut faire déborder le vase.
n'importe quelle goutte d'eau peut faire déborder le vase. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, n'est même plus comparable à celle dans laquelle nous étions le 28 ou le 1er. Parce que des gens ont appris des choses. On a appris à se faire confiance. Que, mais on peut braver, on peut faire des choses. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il lui fallut éviter. Donc, je rappelle que le troisième acteur là, dont on parle, il faut cesser de plaisanter avec lui. Il faut cesser de le banaliser. Il faut cesser de banaliser. Nous sommes voisins du Burkina. On a vu Compaoré, moi, 27 ans, on a eu le temps de vivre avec lui. Et il était sûr qu'il maîtrisait tout. Ce qui s'est passé pour qu'il prenne la fuite. Lui-même, là où il est aujourd'hui, il doit se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus reconnu les gens. Donc, je rappelle que moi, je suis convaincu que nous sommes en temps de crise. Et en temps de crise, il faut qu'il y ait des comportements responsables. Et il faut se dire que ce qui peut arriver brusquement, parfois, dépend de la moindre étincelle. Et ça, si votre émission peut concourir à ce qu'on prenne conscience de ça, ce serait bien. Et tout à l'heure, je crois encore que c'était Moïse qui parlait de... On aurait pu faire des choses en amont, pour empêcher, en amont. Quand on n'a pas été capable de faire suffisamment ce qu'il faut en amont, bon, il faut au moins stigmatiser celui qui est responsable de ce qui se passe. Voilà ce que vous avez à dire. Merci à vous, professeur Albert Gandonou, directeur général de l'Institut universitaire du Bénin, président de l'association Chrétiens pour changer le monde. Merci également à vous, Vigile Rancet, Alphonse Moïse Soudé, merci. Ce fut un plaisir pour moi d'être resté en votre compagnie tout au long de cette semaine. L'intégrale, c'est encore lundi. À bientôt.